Yo tout le monde, c'est Rémi Modélisme du 59. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo vintage RC. Et comme vous pouvez le voir devant vous, c'est une Nico Dandy Dash. Oui, encore une. Alors juste avant, pour le dire, celle-ci je l'ai chinée à la braderie de Lille hier, donc samedi. Aujourd'hui nous sommes dimanche. Alors d'aujourd'hui où je vous parle, la braderie est toujours d'actualité ouverte, hein. Donc, quand je vais poster ces vidéos, vous pouvez aller découvrir la batterie de Lille et peut-être chez aussi, comme moi, des voitures radiocommandées. Donc, voilà. Alors, comme je disais, encore une, parce que la première Dandy Dash que j'avais, vous l'avez vu découvrir en vidéo avec moi, mais c'était un peu différent. La première, je l'avais récupérée dans un lot de RC que j'avais acheté il y a 2 ans de ça. Et elle n'était pas complète, mais celle-ci est complète et quasi neuve. Malheureusement, la boîte a mal vécu. Comme vous pouvez le voir, il y a des déchirures sur les côtés ici. Donc on va essayer de réparer ça pour dire que ça reste un peu dans l'état. Euh, donc voilà, donc on va découvrir ça ensemble. Hop, à tout de suite. Mais juste avant, que je vois ouvrir. Voici les côtés de la boîte. Parce que vous pouvez pas le voir hein, à l'époque où j'avais sorti la première vidéo. Donc vous voyez bien la transmission par pignon avec une courroie. Avec le variateur mécanique, toutes les explications en dessous. Vous pouvez mettre pause hein, pour lire hein, si vous voulez. Et ici, c'était comme ceci dans la boîte. Avec une carrosserie à peindre, des accessoires, des autocollants, un personnage, de l'huile pour remplir les amortisseurs. Et là, du coup, vous avez toutes les informations qui étaient inclus ou non inclus. Donc, on avait quand même la radio, le cerveau et le récepteur de la marque Nico. Donc, je pense que ça devait être badgé par la marque Sanois, si je dis pas de bêtises. Hop, on va faire le tour. Donc ici, on a une autre face de la boîte où malheureusement, c'est un des endroits qui est fatigué, comme vous pouvez le voir. Ici, il y a une partie qui est déchirée, malheureusement. Donc voilà. Donc fabriqué au Japon, forcément. Ici, je crois que ça doit être le numéro d'item de la voiture. Hein, donc c'est 10 060. Voilà. Donc, vous pouvez voir cette voiture sur le coloris jaune et bleu. Et moi, vous allez découvrir dans un autre coloris. Donc on va découvrir l'autre côté de la boîte. Alors du coup, de l'autre côté de la boîte, c'est exactement la même face que ici. Donc ça sert à rien que je vous montre. Par contre, ici j'ai les numéros, mais je ne sais pas à quoi ça correspond, malheureusement. Donc je vais ouvrir la boîte et on va découvrir ensemble. Donc voilà comment ça se prononce à l'intérieur. Donc nous avons une carrosserie peinte en couleur rouge avec tous les autocollants qui y sont déjà. La radiocommande d'origine. Voilà, c'est une deux voies. Avec une indication du voltage de la batterie, de la télécommande. Bon, je sais pas si c'est un voltage, malheureusement j'ai pas la notice donc c'est ça le problème. Mais on a une indication, hein, donc je pense que ça va permettre de voir l'intensité de la batterie. Je pense que ça va être de ça. Donc la radiocommande c'est une Nigo Radio Control System en 26 MHz. Donc en AM, donc elle va jusqu'en 27 hein, aussi, mais enfin compatible 27. Donc ici on avons les inversions de voix pour la voix 1 et la voix 2, l'interrupteur, les trims, ici trim de gaz, et ici on a la course du cerveau de gaz. Donc on peut aller réduire pour avoir un frein un peu différent, et un accélérateur beaucoup plus vite. Donc là je vais pouvoir au moins sortir la carrosserie. Voilà. Donc la carrosserie est en très très bon état. Donc je pense qu'elle a très très peu été retournée. Voilà.
Voilà comment elle est. Très très belle, avec un look un peu spécial, on puisse dire. Donc voilà. Ça a été bien peint. Un peu sale, c'est bon. Mais elle est pas cassée, rien, elle est pas fissurée, elle est pas un peu griffée, mais c'est pas foufou. Hein, c'est pas méchant. Je crois que c'était des carrosseries, ils étaient déjà prédécoupés aussi, hein, surtout. Donc voilà. La radiocommande, ça va faire un peu de bruit. Hop, voilà. On va vous l'enlever. Donc ici, il y avait le compartiment où il y avait le récepteur et les cerveaux. Les cerveaux qui étaient installés ainsi que le récepteur. Donc voilà, la radio. Donc on peut mettre ici un truc pour mettre autour du cou. Donc voilà, ici on a de quoi pour tenir à la poignée à la main, la radio à la main. Donc c'est une 8 piles. Et là on a toutes les bandes de fréquence. Donc de 26 à 27. Voilà. Très belle radio. Hop, dedans on n'a plus rien. Et là, nous avons la voiture. Allez, je vais la sortir de la boîte et on se retrouve juste après. Je reprends, ça a coupé. Du coup, donc voilà la voiture. Hein, c'est exactement la même que vous avez pu voir dans la précédente vidéo de la Dandy Dash. Hein, donc rien de neuf hein, dessus. Mis à part que par rapport à celle que j'avais, là c'est les cerveaux Nico et non des cerveaux Sanwa qu'il y avait d'origine, enfin qu'il y avait sur l'ancienne. Donc toujours le même variateur mécanique. Hein, voilà. Les amortisseurs à huile. Donc de toute façon, il faudra que je la démonte pour vérifier les huiles. Par rapport à l'autre voiture, nous avons un énorme pare-choc. Voilà. Il fait office de protection en plus. Donc, voilà. Là, on a le récepteur Nico. Je crois qu'on voit l'écriture derrière, je suis pas sûr. Pas grand chose. Mais c'est le récepteur Nico. Donc voilà, nous avons le cerveau de direction qui se trouve ici. Avec la commande de direction, on voit bien ici, voilà. Alors comme je disais, il y avait un pilote qui se fixait ici, mais moi je ne l'ai pas. Donc c'est pas grave, on va voir si les pilotes Tamiya ça rentre ou pas. C'est bien, sûrement pour mettre un pilote. Donc le moteur, donc je crois que c'était le même moteur que j'avais sur l'autre Nico. Donc c'est un moteur type 540 Mabushi. Voilà, ici nous avons le pare-choc arrière, comme je ne l'avais pas non plus. Et ici on a des trous de fixation pour mettre une barre anti-roulis. De là jusqu'au triangle supérieur ici. Donc là on a une fixation. Donc je pense pas que vous allez pouvoir le voir. Non, vous le verrez pas. Donc voilà. Là on a de l'huile, mais c'est un peu trop dur à mon goût. On verra par la suite à la préparation. Ici, nous avons, bah, comme toujours, hein, du coup, ça c'est le condo, hein, la résistance du variateur. On a l'interrupteur hein, ici. Et ici, nous avons les colliers Rislan. Donc, comme je ne pensais pas à l'époque, mais c'est bien d'origine hein, des colliers Rislan, avec laquelle on va pouvoir le détendre ou le serrer avec une petite truc ici sur le collier. Alors, je vais l'enlever. Bah du coup, qu'est-ce que je puisse dire dessus? Bah rien de plus hein, que ce que vous connaissez déjà sur la voiture. Alors il y a une chose que vous ne connaissez pas, c'est son palmarès. Alors je parle pas le palmarès de la Dandy Dash, mais le palmarès d'une autre version de la voiture qui est exactement le même, à part la plaque châssis. Tout ce qui est transmission, c'est la même chose. Les amortisseurs, c'est des amortisseurs aluminium sur la version Pro. Donc la version Pro, c'est la version Brat, qui est un kit de conversion pour les Dandy Dash et une autre version aussi de même base, c'est la Super Sprint. Sur la Super Sprint intègre des amortisseurs en hydraulique en aluminium,
Euh, je crois que c'est tout. Je crois qu'il y a sûrement des roulements à billes, parce que d'origine c'est des bagues en plastique. Après, malheureusement, j'ai pas beaucoup d'informations sur ces modèles-là. Donc, c'est ça le problème. Sur la version Brat, donc la version Brat intègre du coup des amortisseurs hydrauliques, des cardans homocinétiques, c'est ça qui est bien. En option, on avait différentiel à billes et je crois transmission métal, mais je ne suis pas sûr. Une plaque châssis, donc tout ce qui est ici, hein. Une plaque en FRP. Donc ça retire complètement la base du châssis baignoire tel qu'il est ici. Avec ainsi que des cales de suspension arrière en aluminium usiné. On a tout ce qui est anti-roulis, pare-choc qui est différent, il est beaucoup plus court. Pardon. Je crois que le reste reste le même. Alors, je crois que sur la version Brad, il n'y a plus le système mécanique, mais un système électronique. Pour le cerveau de direction, on a un système de fixation de cerveau par support en métal. Tandis que là, le support de cerveau est maintenu par un isolant et un double face. Avec une pièce en plastique ici en rouge. Après, comme je disais, hein, j'ai pas beaucoup d'informations malheureusement. Ce qui va changer aussi sur la Super Sprint et la Brad, c'est le support. Il y a un support en aileron rajouté. Donc la pare-choc arrière est différent. Et ça intègre avec un support pour l'aileron indépendant de la carrosserie. Donc comme je disais, la version Brad 1, malheureusement je n'ai pas l'année, mais j'ai découvert que cette voiture a participé au championnat IFMAR. C'est une course de compétition pour les top pilotes. Et je crois qu'elle avait gagné deuxième au championnat. Donc comme quoi, Nico faisait des pilotes qui faisaient aussi de la compétition avec ce genre de châssis. Parce qu'il faut rappeler que cette voiture, c'est une base d'une vraie voiture radiocommandée à la Tamiya, à la Kyosho de l'époque. Donc on peut faire de la compétition avec cette machine. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo de présentation unboxing, vu que vous l'aviez déjà vu. Juste pour info, ça c'est parce que je l'ai devant moi. La voiture a coûté 350 anciens francs. Donc je ne connais pas la devise de l'ancien franc à l'euro à l'heure d'aujourd'hui. Même j'ai essayé de regarder, mais il n'y a que les francs suisses. Enfin, je ne sais pas si les francs suisses est pareil ou pas. Ou d'autres francs, comme les francs africains, tout ça. Je ne connais pas. Donc ça, vous pourrez me le dire. Donc juste après ça, je vais faire le démontage de la voiture pour faire une petite révision. Hein. Vrai qu'elle a l'air neuf, de chez neuf. Hein. Mais on va voir quand même certaines choses. Pour voir s'il y a des choses à améliorer comme j'ai amélioré sur la dent d'idage que j'avais eue. Donc, tout aussi amortisseur, préparation de la transmission, tout un tas de choses. Je vais voir pour mettre des roues différentes, ça faut revoir dans une prochaine vidéo. Donc moi je vais la démonter. Je vais pas le démonter en vidéo, je vais le démonter et faire des photos, comme ça pour vous faire découvrir certaines choses comme tout ce qui est côté transmission, amortisseur. Puis vous prendre une photo du système de direction qui est ici. Et puis enlever le cache-courroie, comme ça vous pourrez voir la courroie qui est à l'intérieur. Donc voilà, allez. Moi sur ce, j'espère que ça vous a plu, pardon, excusez-moi. Je suis encore un peu fatigué de la veille de la braderie, parce que j'ai énormément marché pendant des heures. Mais sinon, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la partager bien sûr. Et moi sur ce, je vous dis à très vite, à bientôt. Ciao ciao.